Vous avez probablement déjà entendu cette phrase qui dit que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie. Si vous vous posez sincèrement cette question, est-ce que vos relations vous aident à devenir une meilleure version de vous-même, vous aident à atteindre vos objectifs, vous supportent lorsque vous voulez créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre un petit moment pour y réfléchir. Aujourd'hui, on va regarder les relations qui sont dans notre vie. Comment on peut les entretenir, les améliorer et faire en sorte que ça devienne une relation gagnant-gagnant. Je suis Valérie, votre Funny Yogi, et je m'inspire de la philosophie et de la spiritualité du yoga comme outil de développement personnel. Aujourd'hui, on parle de nos relations. Ces relations qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avoir plus d'énergie. Il y a des relations qui nous font perdre de l'énergie, des relations qui nous font gagner de l'énergie. Si on prend le temps de les décortiquer un peu, est-ce que votre vie est faite de relations riches, de relations inspirantes, gratifiantes, valorisantes, stimulantes? Regardez votre environnement. Et on peut commencer tout simplement par regarder vos relations familiales, dans votre famille immédiate. Comment pouvez-vous créer un environnement familial où est-ce que les relations vont être plus riches, plus stimulantes, plus valorisantes? Même si ça va super bien dans votre famille, il y a toujours moyen de contribuer, d'inspirer, de modifier, de transformer. Je vous invite dans vos relations familiales à cultiver une certaine magie, en cultivant en fait le jeu, l'humour, le rire, en cultivant la présence, pas seulement la présence physique, mais bien la présence psychique également. Soyez présent avec votre famille. Cultivez des sorties ensemble qui vous font sortir de votre zone de confort. Lorsqu'on est en famille, on cultive des expériences, on cultive des moments qui vont créer des souvenirs, qu'on va se rappeler. Des expériences vécues ensemble, ça rapproche, ça resserre les liens. Vous pouvez également cultiver les moments magiques et la gratitude. La gratitude au sein d'une famille va vous aider, va aider tous les membres de la famille à avoir envie de contribuer au bonheur de chacun. Lorsqu'on regarde nos relations et qu'on veut créer des relations enrichissantes, souvent ça va commencer par nous, par vous. Tout part de soi. Donc, favorisez des relations riches au sein de votre famille. Si on prend maintenant un petit moment pour observer vos relations amicales, est-ce que vos amis vous soutiennent, vous supportent? Êtes-vous capable, on parlait des yamas dans une précédente vidéo, de la vérité, de l'authenticité. Est-ce que vous êtes totalement authentique avec vos amis? Êtes-vous capable de parler de vos peurs, de vos doutes, de vos défis, de vos joies, de vos succès, sans avoir à mettre un masque, en étant complètement ouvert, authentique? C'est important d'entretenir nos relations d'amitié. Si vous avez la chance d'avoir des relations d'amitié qui vous permettent d'être ouvert sans vous sentir jugé, d'être totalement vous-même, vous pouvez entretenir ces relations. On a parlé de relations gagnant-gagnant. Donc, vous ne faites pas que prendre. Vous êtes toujours dans le donner, dans le don. On a parlé du non-vol versus être généreux. Donc, ne pas voler de l'énergie à nos amis, ne pas prendre de leur temps sans jamais leur redonner en retour. Faites sentir à vos amis qui sont importants pour vous. Faites sentir votre présence, même s'ils sont loin. Soyez admiratifs de vos amis. Dites-leur ce que vous admirez d'eux de façon sincère. Une amitié, c'est précieux et ça s'entretient. Vous êtes dans une relation de don, de partage et d'échange. Votre relation amoureuse, si vous en avez une, quelle importance elle a dans votre vie? Est-ce qu'elle vous nourrit? Est-ce qu'elle vous enrichit? Vous sentez-vous supporté, accompagné?
si vous prenez le temps de vous asseoir et de faire le point sur cette relation. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Quels sont-ils? Prenez le temps de vous poser les questions. Prenez le temps de voir où vous auriez des ajustements à faire. Où est-ce que vous pourriez contribuer à améliorer cette relation? Est-ce que votre conjoint crée un univers harmonieux à la maison? Est-ce que vos relations à la maison sont harmonieuses? Prenez le temps de vérifier, de valider, de voir où est-ce que vous pourriez apporter votre grain de sel pour que ça s'améliore. Et si on parle maintenant de votre environnement en général, de vos relations générales, tout ce qui est autour de vous. On dit, si on se rappelle, on dit que on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous prenez le temps de dresser la liste des 5 personnes que vous fréquentez le plus, est-ce que ces 5 personnes-là ont des qualités que vous n'avez pas? Ont des qualités que vous aimeriez acquérir? Vous pouvez aussi dresser la liste des 5 personnes que vous aimeriez fréquenter. Ça peut être des vedettes, des auteurs, votre patron. Qui aimeriez-vous fréquenter? Lorsqu'on parle, si vous voulez vous voir grandir, vous voir vous améliorer, vous devez être en relation avec des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas. Par exemple, si vous voulez vous améliorer dans le sport, vous devez faire du sport avec des gens qui sont meilleurs que vous. Si vous voulez faire plus d'argent, fréquentez des gens qui ont plus d'argent que vous. Si vous voulez obtenir des promotions, tenez-vous avec des gens qui ont beaucoup d'ambition. Si vous êtes toujours le meilleur de votre catégorie, vous allez stagner, puis à un moment donné, la stagnation amène la régression. Quand on arrête d'évoluer, à un moment donné, le plafond descend. Pour grandir, on fréquente des gens qui sont meilleurs que nous, et puis là, on sort de notre zone de confort, on pousse le plafond plus haut, et ça nous permet de grandir et de changer, de se transformer, d'avoir des nouvelles idées, un nouvel éclairage sur notre vie. Donc, voyez, observez vos relations et déterminez où est-ce que vous voulez apporter plus d'harmonie, mais plus de grandiose, plus de magie dans votre vie. Et créez-vous un cercle de relations qui vous permet d'atteindre ces objectifs-là. Apprenez à investir en vous-même. C'est en investissant en vous-même que vous allez vous aider à fréquenter des gens inspirants. Faites des séminaires, faites des ateliers, lisez des livres, écoutez des vidéos inspirantes. Arrêtez jamais de vouloir vous développer, de vouloir apprendre, de vouloir grandir. Les plus grands de ce monde sont continuellement en train d'apprendre, de faire des formations, de faire des séminaires, d'assister à des conférences. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de continuer de vous enrichir en investissant sur vous, sur la personne que vous êtes. Je vous l'ai dit, prenez le temps d'évaluer les relations, de voir qu'est-ce que vous leur apportez, quelle est votre contribution dans vos relations et qu'est-ce que vos relations vous apportent. Donc, si le contenu de cette vidéo vous a amené une réflexion qui vous a plu, vous sort un peu de votre zone de confort, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo ou encore à aimer la vidéo. Et la plus belle façon de me remercier, c'est de la partager. Donc, si je vous ai apporté de la valeur aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Est-ce qu'il y a une huile qui pourrait vous aider à avoir des relations harmonieuses? Et oui, je vais vous proposer une huile pour ça. Et ce ne sera pas une huile compliquée. Peut-être la plus connue des huiles, une des plus utilisées, la lavande. La lavande qui est bien connue pour ses propriétés calmantes et apaisantes. Mais la lavande, sur un plan énergétique, va vous aider à mieux communiquer. Donc, prenez le temps, vous pouvez en mettre sur votre gorge. On parle de la communication, le chakra de la gorge. Vous pouvez en mettre sur votre gorge. Faire le son Om également. Om. Va ouvrir le canal de la communication. Donc, utilisez simplement de la lavande pour vous calmer, vous apaiser et communiquer
de façon douce, calme, dans la bienveillance, en cultivant la paix, en étant dans la vérité, mais sans violence. Donc, c'était aussi simple que ça, pour cultiver des relations harmonieuses lorsque vous voulez exprimer votre vérité, lorsque vous voulez être modéré dans vos propos. Utilisez la lavande. Vous m'en donnerez des nouvelles.